Bonjour, voilà votre consultante favorite pour parler de la reconversion. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de faire le point sur le passé pour aller vers le projet nouveau que vous avez décidé de créer ou vers lequel vous voulez vous orienter. Évidemment, cela va sans dire projet professionnel. Mais vous allez voir que le personnel aussi peut être mêlé à ce projet professionnel parce que on a une vie en dehors du travail et elle peut intervenir dans le domaine professionnel. Donc, on est parti pour parler de l'outil indispensable au démarrage de la reconversion et pour pouvoir essayer de comprendre comment il fonctionne. Alors, le bilan de compétences, c'est tout d'abord une rencontre avec un conseiller. Ce conseiller, il doit pas être un ami ou une personne de votre famille. C'est pas quelqu'un qui doit affectivement être lié à vous, mais c'est quelqu'un qui doit avoir avant tout un accueil, un contact, une écoute, quelqu'un avec qui vous pouvez dialoguer, avec qui vous pouvez donc parler de votre vie professionnelle passée et celle vers laquelle vous voulez vous orienter. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la première étape du bilan de compétences. Ce conseiller, il est chargé d'analyser votre situation. Donc, si vous avez du mal à lui parler, si c'est un peu gênant, si le dialogue, le contact ne passe pas avec lui, il ne faut pas insister, il faut aller voir un autre conseiller, il ne faut pas s'embêter et n'hésitez pas donc à aller voir quelqu'un d'autre avec qui vous vous sentiriez beaucoup plus à l'aise. Ensuite, voilà, cette analyse, il doit la faire. Donc cette analyse, il va non seulement la faire avec des tests de personnalité, des tests de logique qui vont vous aider à mieux vous connaître, à mieux comprendre quel genre de professionnel vous êtes. Donc il faut que cette analyse, il y ait de l'écoute. Si vous n'écoutez pas, ça va être un peu compliqué. Et il faut qu'il y ait une cohérence et un suivi par rapport aux différents rendez-vous que vous allez avoir avec lui. Cette cohérence, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un conseiller qui va prendre en considération votre projet final et voir si vraiment vos compétences et votre comportement professionnel peut vous aider à arriver à votre fin, à arriver à votre objectif. Alors donc le suivi du rendez-vous, il est très important. Ça peut dépendre de là où vous en êtes. Si par exemple, vous avez déjà votre projet, vous savez exactement ce que c'est, mais vous avez quand même besoin de le valider. Donc l'accord d'un professionnel, c'est toujours une bonne chose à faire. 8 rendez-vous, ça va vous suffire largement. 8-10 rendez-vous, ça va dépendre si par exemple, si vous avez une création d'entreprise, c'est vrai qu'il va falloir vous rencontrer plusieurs fois pour analyser la situation. Mais il faut que vous sachiez que le nombre maximum de rendez-vous est de 24. Donc, je vous rappelle que ce bilan de compétences, vous pouvez tout à fait le financer avec votre compte CPF. Et pourquoi vous pouvez le faire directement sans passer par votre bureau du personnel ou votre employeur? Parce qu'il existe une loi qui vous permet de profiter pleinement, en tant qu'individu, de votre volonté de vous reconvertir ou de faire le métier que vous voulez. Donc, comme c'est acté dans la loi, personne ne peut intervenir sur votre volonté de changer de métier ou de vous orienter vers un autre poste. Voilà. Alors ensuite, est-ce que pendant ces rendez-vous, il faut qu'il se passe quelque chose, hein? Vous avez payé un service, entre guillemets, pas entre guillemets même, vous l'avez payé. Si c'est pour avoir un conseiller qui vous raconte toujours la même chose, c'est pas très très intéressant. Donc il faut quand même que ce conseiller, il vous apporte de nouveaux éléments dans votre projet. Alors évidemment, il ne faut pas non plus que vous aussi vous soyez trop passif. Hein, quand il vous demande de faire certaines choses à l'extérieur, comme par exemple des recherches sur votre
marché de l'emploi que vous voulez conquérir, faut le faire. Parce que si vous attendez que le conseiller fasse tout, c'est pas l'objectif du bilan de compétences. Le bilan de compétences, je vous le rappelle, c'est quand même un outil qui vous permet de vous rendre compte personnellement si vous avez fait les bons choix. Donc si vous n'êtes pas actif pendant ce bilan de compétences, ça va pas vous servir à grand chose. D'accord ? Ensuite, le conseiller, il va vous donner des conseils, mais il ne va pas vous dire ce que vous devez faire. Il va simplement vous donner des orientations, des pistes vers lesquelles vous pourriez vous orienter. Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes parce qu'après, c'est à vous de les explorer et c'est à vous de savoir si c'était une bonne idée ou pas. Alors, on continue. Ensuite, il y a la fin du bilan. Alors, la fin du bilan, c'est quoi? C'est se dire, est-ce que ce bilan de compétences m'a apporté ce que j'attendais, ou est-ce que je suis sur une voie professionnelle totalement nouvelle? C'est-à-dire que, il faut tout recommencer. Ce que j'avais pensé, c'était pas ça. Il faut retrouver une autre idée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'arriver à la fin du bilan, c'est pas terminé. Vous avez la possibilité d'avoir un suivi, un rendez-vous 6 mois après, jusqu'à 1 an après la fin du bilan de compétences. Et le conseiller donc s'engage à vous rappeler pour faire le point avec vous et pour voir où vous en êtes. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai appris quelque chose au niveau du bilan de compétences. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le bilan de compétences, mais je pense aussi que certaines vidéos sont importantes à faire, tout simplement parce que souvent les vidéos qui sont faites dans l'orientation du professionnel et pas forcément du bénéficiaire. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le pouce-up pour encourager mon travail. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Vous pouvez regarder mes autres vidéos sur la reconversion et vous pouvez me contacter pour un bilan de compétences. Il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un message sur la chaîne YouTube et je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente reconversion. Au revoir.